Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'iStory. Vous souhaitez vous mettre à ce merveilleux loisir qu'est le jeu de rôle, et pour plusieurs raisons, c'est sa version en virtuel, distanciel, qui s'impose à vous. Même si sa pratique ne demande pas d'avoir un matériel de professionnel, vous devez penser au confort des gens qui vont jouer avec vous. Je vous propose ainsi un petit tour d'horizon de ce qui est conseillé pour vos parties de jeux de rôle en ligne, que ce soit du matériel ou du logiciel. On pourrait se dire qu'un investissement pour ce loisir-là n'est pas forcément nécessaire, mais dites-vous qu'avec le virtuel, vous économisez tout de même l'essence, la nourriture que vous devez ramener chez le copain, ou même le prix d'inscription à la MJC que vous pouvez du coup réinvestir dans du matériel de meilleure qualité. Le plus important pour une partie en virtuel, du point de vue du matériel, dirons-nous, c'est le son, votre micro. Vous pouvez jouer sans webcam, vous pouvez jouer sans logiciel de table virtuelle, les VTT, mais si vous jouez sans micro, ça devient du jeu de rôle en textuel en fait. Une mauvaise qualité de son va empêcher les autres de vous entendre correctement et peut même nuire à leur expérience de jeu. S'ils n'entendent en fond qu'un grand bruit blanc ou des souffles en continu venir de votre micro, ça va les empêcher de se concentrer sur leur partie, d'entendre les autres. Ils vont vite finir par couper totalement votre son pour ne plus être embêtés. Si en plus, vous n'utilisez pas de casque sur les oreilles, vous risquez de leur renvoyer un son en écho de leur propre voix. Beaucoup de joueuses et de joueurs vont utiliser le micro intégré dans leur webcam, comme par exemple avec un PC portable. C'est une bonne solution de secours si jamais vous n'avez rien qui fonctionne et que la partie va démarrer. Cependant, comme vous allez pouvoir le constater, le son n'est pas non plus extraordinaire. Ça va capter tous les bruits parasites qu'il peut y avoir autour, dès qu'on va bouger quelque chose. Et en plus, on peut entendre parfois un bruit blanc derrière comme un souffle. La première solution et la plus commune, c'est le fameux casque micro tout en un. Pas besoin de viser non plus des casques de gamer, vous avez des entrées de gamme à 30 € qui font parfaitement l'affaire, sauf si vous avez envie de vous faire plaisir. Je vous conseille vraiment la sortie en USB, ça va rendre votre vie beaucoup plus facile. L'avantage, c'est d'avoir un objet qui est tout en main, vous avez la voix et les oreilles. L'inconvénient, c'est que ça peut très vite s'abîmer en cas de chute, et si vous êtes maladroit, quand vous vous levez, vous pouvez arracher les câbles, et là c'est le drame. Enfin, si vous préférez comme moi la qualité d'un micro séparé de votre casque, vous pouvez acquérir un micro que vous branchez en USB et que vous accrochez à un pied de micro. C'est moins pratique que le tout en un, mais la qualité elle est un peu meilleure, en plus d'être moins fragile qu'un micro qu'on est amené un petit peu à manipuler ou à endommager sans faire exprès. Le meilleur pour moi en rapport qualité-prix, bien sûr, c'est le Bird UM1, celui-ci que j'ai eu pendant très longtemps, mais c'est un micro que j'utilisais également pour les vidéos YouTube, donc forcément vous pouvez en trouver des moins chers, bien évidemment, pour s'adapter à votre pratique. Intéressons-nous maintenant à la vidéo avec la webcam. Sachez pour commencer, c'est très important qu'elle n'est pas obligatoire dans les parties en virtuel. En 11 ans de jeu en virtuel, j'ai jamais croisé une seule partie où elle était imposée, j'ai même joué sans webcam pendant très longtemps. Si c'est cependant un aspect qui vous intéresse pour l'immersion ou le côté humain que ça peut apporter, prenez en compte que les vignettes sur Roll20 ou même sur Discord, elles sont petites et que la qualité elle est bridée. Pas besoin de se filmer en 4K, vous pouvez trouver des Creative Live à 30 € comme caméra qui feront parfaitement l'affaire. Notez que vous pouvez également utiliser votre téléphone, un smartphone comme webcam. Vous trouverez des tutos sur internet qui vont vous expliquer comment faire. Et pour le coup, les caméras que vous avez intégrées à vos PC portables sont de très bonne qualité et vous permettent très bien de vous voir par Discord ou par Roll20. Faites attention cependant à l'orientation qu'elles peuvent avoir. Certains ordinateurs portables ont une caméra, une webcam qui est un peu dessous. Ça donne des angles de vue un peu bizarres qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Si vous le sentez pas, n'allumez pas votre webcam, ce n'est jamais obligatoire. Il ne vous reste plus qu'à configurer votre audio et votre vidéo sur un logiciel comme Discord, qui est celui qui est le plus utilisé pour les parties de jeux de rôle en virtuel. Si vous vous trouvez dans une pièce calme, le réglage se fera très facilement. Cependant, si vous êtes dans une salle un petit peu animée avec du passage ou une télévision qui fonctionne à côté, je vous encourage à utiliser ce qu'on appelle le push to talk, appuyer pour parler, qui est une fonction qui existe sur tous les logiciels de messagerie audio. En gros, vous allez appuyer sur une touche qui va allumer votre micro et quand vous lâchez la touche, le micro s'éteint. Vous n'avez même pas besoin de l'allumer ou de l'éteindre directement dessus, c'est la touche qui va activer si le micro est ouvert et le micro est fermé. Pensez bien cependant que si vous parlez sans appuyer sur la touche, personne ne va vous entendre. Ça permet tout de même que le son environnant, celui qui est autour de vous, ne soit pas diffusé en continu par votre micro, ce qui pourrait gêner vraiment l'immersion dans la partie.
Si ça vous intéresse, toutes ces histoires de réglages de push to talk, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait pour configurer Discord pour le jeu de rôle qui se trouvera en haut à droite et en description, bien évidemment. Maintenant, si vous souhaitez diffuser vos parties sur Internet pour faire des actual plays par exemple, les conseils pourraient être un peu plus différents pour aller vers un peu plus de qualité, notamment au niveau de la caméra. Pour le coup, le Bird UM1 par exemple, il va très bien pour une diffusion, mais pour la caméra, on va attendre un peu plus de qualité. On vous conseillera également de passer par un logiciel, un soft différent de Discord, par exemple Video Ninja, qui permet d'avoir une qualité d'image bien supérieure à celle que vous pouvez avoir en prenant les caméras de tout le monde sur Discord. Ça mériterait une vidéo entièrement dédiée, on en reparlera si ça vous intéresse. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Comme toujours, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est le pouce et le commentaire. Ça permet de bien nous référencer, que la vidéo soit proposée à plus de monde par YouTube. Je vous dis à bientôt, bonne journée, merci à tous.